Niché au cœur du Sakété Haïta, le centre agroécologique de la Poivrière, dirigé par le docteur Alaoua Folabi Mahmoud, incarne l'innovation et la durabilité dans la culture du poivre au Bénin. Ce site emblématique allie tradition et modernité pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est dans ce cadre que le lycée technique agricole d'Adiawere, accompagné d'un groupe d'amis passionnés par l'agriculture, a entrepris une visite enrichissante afin de mieux comprendre les méthodes agroécologiques mises en œuvre au centre. Cette immersion a permis aux visiteurs de découvrir les défis et opportunités liés à la découverte du poivre, tout en échangeant avec un expert visionnaire ce mercredi 21 mai 2025. Après une brève présentation du projet de financement des cantines scolaires à l'école primaire publique d'Itamérin, ils ont été guidés à travers les différentes étapes de production du poivre. La visite a débuté par une immersion dans les plantations où les techniques de culture adaptées aux spécificités climatiques locales ont été expliquées. Les visiteurs ont pu observer le soin apporté aux plants depuis la sélection des graines jusqu'à leur maturation et comprendre l'importance de la biodiversité dans la gestion des cultures. La branche là. Ici également, on coupe ici et on maintient cette branche. On fait de même ici. Voilà. Ensuite, on élimine les feuilles au niveau des branches, des nœuds à viande. Et on garde la liane comme ça. Donc c'est cette liane-là qu'on va ensuite enterrer et garder les branches de production à l'extérieur. Je fais de même pour cette liane-ci. Ici on a une branche là, ça saute, une autre. On remarque qu'entre les trois branches, il y a un nœud sauté ici. Donc en principe, ceci c'est compliqué. J'enlève ceci, ainsi que toutes les feuilles qui sont en bas. Et je coupe là. Je maintiens les deux branches là. Ici aussi, je fais pareil. Je coupe là. Ici, on a une branche ici, deux nœuds sautés. Je commence par celle-ci. Il faut enterrer de sorte à ce que toute la liane entre dans le trou. Voilà. Faire attention aux racines pour que la viande ne se passe pas. L'un des moments marquants de cette visite fut l'échange avec le docteur Mahmoud, qui a partagé avec enthousiasme son parcours, ses recherches et sa vision pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ses propos ont suscité un réel intérêt chez les visiteurs qui ont posé des questions pertinentes sur la faisabilité de ces pratiques à plus grande échelle. Témoignant de leur expérience, les visiteurs ont exprimé leur admiration pour les techniques découvertes et encouragent le premier responsable du centre pour ses nombreux efforts. Alors, docteur Alao, c'était plutôt un ami dans le cercle du basket, que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais je sais qu'il vit à Montbéliard, en France. Et donc, on s'appelle peut-être de temps en temps quand on y pense, disons, et que ce monsieur, j'aurais appris qu'il a un champ de poivrier. Moi, j'ai mon épouse qui est cambodgienne
Et donc j'ai été au Cambodge et j'ai vu qu'il y a des tout petites unités de champs, de fermes de poivre. Mais je n'aurais jamais pensé que au Bénin, qu'on pouvait avoir un champ de poivre. Donc ma curiosité m'a poussé à le recontacter. Et donc j'étais invité plutôt à un forum à Kétou dernièrement. Bon, j'étais dans la salle, mais je ne me suis pas trop intéressé. Et puis il était occupé avec ses amis, donc je ne l'avais pas abordé. Et puis, une fois que je suis rentré chez moi, comme j'avais son numéro de téléphone, je l'ai appelé pour dire que j'ai des amis, pas moi-même, j'ai des amis qui seraient intéressés à l'agriculture de poivre. Il était en France pendant cette période et il m'a dit qu'il rentre au Bénin très prochainement. Effectivement, quand il est rentré, il m'a recontacté et le rendez-vous est pris. Donc, j'ai amené mon ami en question. Bon, j'ai encore d'autres personnes, qu'on peut appeler ici des bailleurs, des gens qui ont... Parce que je me suis rendu compte quand même que à Sakété, pas à Sakété, à Kétou plutôt, que quelqu'un qui veut faire ça sur un petit volume, c'est porteur et faisable. Mais sur de très grands volumes, il faut vraiment desserrer suffisamment la ceinture pour l'accompagnement. Donc, je ne pense pas que ce soit une culture qu'il faut investir énormément dès le départ. Et donc, en parlant avec lui, il m'a dit qu'il a commencé petitement et il y a eu pas mal d'évolutions parce qu'au fur et à mesure qu'il a démarré, il y a des modifs à faire à chaque fois, et il apprend toujours et il continue d'ailleurs à en prendre. C'est pour cette raison qu'il associe les écoles et autres pour l'avenir de cette culture. C'était un étonnement parce que je ne pensais pas que c'était une ferme aussi vaste et que les produits sont palpables et je pense que actuellement il est en pleine croisière, en expansion de son art. Et donc, ce n'est que encourageant pour des débutants comme nous et les amis que j'ai amenés pour s'attaquer à ce type de culture. Et nous allons faire le retour à l'autorité, c'est-à-dire au proviseur du lycée agricole d'Adjawere. Et nous allons demander à l'autorité qu'on ait aussi une plantation de poivre chez nous à Adjawere. Mes impressions sont beaucoup, je ne peux même pas tout lister. Sinon, je suis très contente qu'on ait une pareille plantation au Bénin. Parce que tout à l'heure, nous avons senti l'odeur du poivre et nous avons remarqué une différence avec ce que nous utilisons tous les jours à la cuisine. Donc, je crois que c'est une variété très intéressante et que nous devons mettre en valeur. Moi, j'encourage ça. J'encourage beaucoup ça parce qu'aujourd'hui, il faut que nous retournions à la terre. Avec tout ce qui se passe maintenant, il ne faut pas rester au bureau avec le diplôme et le savoir. Il faut aller à la terre pour sortir le Bénin de la pauvreté, comme on le dit. C'est vraiment sidéré de voir une telle plantation de 6 hectares qui est sur une superficie totale de 15 hectares. Sidéré de voir rien que des poivriers qui sont plantés et qui vont produire pour au moins 40 ans. Et j'ai encore vu la pépinière des sabliers et la pépinière des poivriers qui est sur vraiment une grande étendue où le promoteur du centre nous disait que cette pépinière a une valeur de 120 millions. Franchement, c'est du bon travail qu'il est en train de faire derrière. C'est vrai, en termes de chiffres, on voit que c'est un ouf, mais le travail qui est derrière n'est pas facile. D'abord, je tiens à adresser mes sincères remerciements au promoteur de la ferme CEPA, monsieur le docteur
Mamoudou Alao, et qui, au début, en 2021, je l'ai contacté, je lui ai demandé, je lui ai adressé une lettre de demande de stage, et il n'a pas hésité à accepter. Donc, j'ai fait l'expérience. J'ai travaillé sur l'itinéraire technique de production de la poivre et du poivre sur la ferme Aïta. Donc on est resté en contact et on échange de temps en temps. Et il y a un mois, il nous a informé qu'il a un atelier dans la ferme CEPA qui aura lieu aujourd'hui, le mercredi 21 mai 2025. Donc, et nous devons venir, je devrais être là avec une équipe de la faculté des sciences agronomiques, malheureusement. Et l'équipe n'est pas au complet, mais j'ai représenté la faculté. Et de 2021 à 2025, j'ai constaté qu'il y a une grande évolution qui ne dit pas son nom. Et au début, c'était sur quelques superficies que la production du poivre s'étendait. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que la production s'est multipliée du moins par 10, par 15 000. Donc c'est vraiment une joie pour moi aujourd'hui de voir cette évolution, de constater cette évolution. Et c'est pour ça que j'encourage toute l'équipe de la ferme Irédé et CEPA à continuer dans leur dynamique. J'adresse aussi mes mots d'encouragement au promoteur et je lui demande de ne pas baisser les bras malgré les difficultés. L'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a les contraintes, les difficultés, mais quand on a le courage, la détermination et l'envie, la volonté, on y arrive toujours. Donc je le remercie beaucoup pour cette opportunité, cette occasion qu'il m'a offert. Au terme de cette visite, tous se sont repartis avec une nouvelle vision de l'agriculture, enrichie par des connaissances précieuses sur la culture du poivre et les principes agroécologiques.